Chers amis, une vidéo pour préparer le cours du lundi 15 et du jeudi 18. Le cours qui a pour thème du figuratif à l'abstrait. Une vidéo en 4 parties. Première partie, arbre du peintre Mondrian. Arbre figuratif qui se transforme progressivement, expressif. Graphique, géométrisation, abstraction, réduction du vocabulaire graphique à sa plus simple expression horizontale, verticale, le tout dans un ovale. Seconde partie. Nous allons observer un autoportrait de Rembrandt. Nous choisirons les principes graphiques qui s'agrippent à nos yeux. Attention, ce n'est pas cet exercice-là qu'on va faire lundi au jeudi, on prendra un autre exemple. Là, c'est juste pour la vidéo, pour vous faire comprendre le principe. Nous pouvons choisir, entre autres, la diagonale qui traverse le format d'en bas à gauche et en haut à droite, entre autres. Nous pouvons aussi choisir des principes de contraste du clair-obscur. Nous pouvons choisir aussi les passages doux et les lignes qui apparaissent entre les frontières de certaines formes, quand deux formes se rencontrent. Le rythme mouvementé des cheveux aussi peut être un ingrédient pour notre composition. Quelques petits coups de pinceau fugaces comme une surprise. L'arrondi de la joue qui adoucit la dynamique de l'oblique. Et maintenant que Rembrandt nous a menés à l'action, amusons-nous sans raison. Un petit peu de bruit ici, et puis là aussi. Ce rose, j'aime pas trop. Un petit peu d'ocre jaune dedans. Un arrière-plan, pourquoi pas? Ça fait une horizontale dans le tableau, en haut. Contraste et lumière. Un peu de lumière partout. Un peu ici. Un peu là aussi. Et là aussi. Pas trop. Ah, attention, pas trop. Pas trop. Voilà. Voilà. Nous nous sommes amusés à faire une version dynamique et nous allons maintenant nous amuser à faire une version stable. C'est deux choses assez essentielles, le stable, le dynamique, l'immobile, le mouvement. Les deux choses, bien sûr, peuvent être réunies comme dans l'autoportrait de Rembrandt. Nous pouvons simplifier les formes, les poser sur un axe horizontal, faire des aplats, adoucir le bruit, conserver le même geste. Ça aussi, ça peut être très plaisant à faire. Là, la grande surface, je l'ai remplie avec le même geste que les petites surfaces. Ça stabilise le tableau. Nous orientons vers un paysage, mais c'est pas grave si ça ressemble à quelque chose. Un petit peu de chaleur, ça pourrait faire du bien, peut-être à la place du blanc en haut, voilà.
L'improvisation mêlée de raison, de réflexion, et on s'amuse. Un peu de lumière, des effets assez faciles, visuellement parlant. Aussi, je crois que le stable est une force, le stable est dynamique. Ça, on peut jouer aussi avec ça. Peut-être prolonger une horizontale, là ici, voilà, avec le rouge qui passe derrière ce beige. Et accentuer peut-être un peu de lumière, non, oui, non. Oh, et là, un petit peu de lumière. Là aussi, pas trop, pas trop. Bon, je doute, mais ça va aller. On s'est bien amusé. Un autre amusement, sur une peinture de Velázquez, on peut y voir un enfant cavalier, mais nous allons nous affranchir de ce que ça représente pour observer la composition. Deux plans, un fond avec des lignes obliques qui traversent en la largeur tout le format. Un premier plan avec une dynamique oblique qui croise celle du fond et une verticalité stable. Pour pimenter l'amusement, nous aurons pris soin de choisir un minimum de teintes. Là, le bleu, le rouge, le jaune. Nous pouvons jouer et donner quelques effets de 3D, de troisième dimension, avec quelques ombres portées. Ça change l'ambiance. Un peu de foncé en bas pour accompagner ceux du milieu. Et nous avons un effet de troisième dimension. Est-ce heureux? Nous allons continuer le jeu. Amusement radical. Nous animons le fond en exploitant les formes déjà posées sur notre jeu. On cherche, on touille, intuition, et si ça plaît pas, on balaye tout. D'un geste vigoureux, pourquoi pas. On choisit ces gestes amples, vigoureux. On se souvient les fondus, les lignes qui apparaissent quand deux formes se rencontrent. On n'oublie pas notre axe vertical. La façon de déposer la peinture déterminera un des caractères de la forme et de la couleur. Au moment de la rencontre du pinceau et du support, nous avons la permission d'incarner notre sensibilité en forme et en couleur. On peut géométriser ce fantôme en rectangle de la même couleur, une dominante, des mélodies et une surprise. Ça peut être un thème d'amusement. N'oublions pas que nous sommes libres de choisir la règle du jeu. Et quand tout cela ne va plus, ne pas hésiter à laisser le hasard travailler. Nouvelle règle du jeu, formes fondues entre elles. Gardez cette composition en croix. Les mélodies fondues dans le fond.
N'oublions pas Velasquez. Peut-être une surprise dans le petit enfant vertical, fondu. Quelques contrastes. Un travail par superposition. Réaffirmer la masse oblique qui était un cheval. Faire apparaître des contrastes si besoin. Chercher, mettre, retirer. Oser. Oser être mauvais. Et un petit solo de rouge cadmium pour finir. Fin de la troisième partie. Quatrième partie. Nous allons changer les règles du jeu. Nous allons les choisir dans un événement quelconque. Pour ce moment, ce sera le vent comme dominante. Pour les mélodies, ce seront le bruit des feuilles, peut-être les branches qui craquent, quelques cliquetis, le bruit des oiseaux. Et pour la surprise, ce sera un chien qui aboie au loin, auprès, on verra. Le tout sur une feuille blanche. Et pour pimenter le jeu, nous essayerons de conserver quelque peu le blanc du papier. Pour le fond, le vent. Une même direction, un geste constant. Quelques bourrasques, petits contrastes, quelques bruits, des objets qui s'opposent au vent, un peu de couleur chaude, un peu de transparence. Un peu de lumière aussi, toujours pour dynamiser la scène, des petits bruits d'oiseaux, des petits cuicui d'oiseaux aussi, on peut en mettre, pas trop, faire attention. Un petit peu de mouvement et de clair. On renforce les bourrasques avec des petites parallèles. Essayez de dynamiser sans trop en rajouter. Les lignes ne me plaisent pas trop, les fondre. Le vent s'immisce partout. Et bien sûr, l'aboiement du chien. On cherche une tâche qui s'harmonise, une tâche désordre qui s'harmonise avec le reste. Dynamique, rythmé, incisif, fortissimo comme du rouge. Peut-être l'animer de l'intérieur. Non, chercher toujours. Faire attention quand on efface, c'est aussi un acte sensible. Peut-être animer aussi ce qui ressemble à des troncs d'arbres, accentuer la dynamique qui amène vers l'aboiement du chien. Et là, ce sera sûrement la fin. Un grand merci pour votre attention et à lundi ou à jeudi.